Le rendez-vous avec l'information, c'est sur Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette grande édition d'information. Obtention du nouveau passeport biométrique, l'enrôlement de la diaspora congolaise de l'espace Benelux et de la mission diplomatique de l'Union européenne a débuté à Bruxelles, au Royaume de Belgique. Accord de Washington, l'Union africaine appelle à une appropriation nationale. Ce message du panel des facilitateurs de l'organisation continentale après entrevue avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Et puis, grossesse précoce, les écoles interdites de renvoyer les élèves filles concernées. Par cette décision, le ministère de l'Éducation nationale dit vouloir remédier à la discrimination en milieu scolaire. Mais cette mesure suscite un variable tollé dans l'opinion. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Place à présent au développement. L'accord de paix entre la RDC et son agresseur le Rwanda, signé en juin dernier à Washington, les anciennes présidentes Sahle-Work Zewde et Catherine Samba-Panza, membres du panel des facilitateurs de l'Union africaine, ont appelé les autorités et la population congolaise à s'en approprier. Un message transmis lors de leurs échanges avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka lundi 14 juillet est présenté comme une étape clé vers la stabilité durable en République démocratique du Congo. Il était important pour nous, dans le cadre de la mission que l'Union africaine nous a confiée, de rencontrer les autorités pour avoir leur perspective sur les processus de paix qui ont eu lieu et en cours, et également de rencontrer par la suite les principaux acteurs de la crise congolaise et les populations pour voir ensemble ce qu'il était possible de faire pour consolider donc les divers accords de paix ou les initiatives de paix en cours. Nous saluons la signature de cet accord de paix qui est très important et qui permet donc d'enclencher le processus de paix. Nous voulons que la population s'imprègne de cet accord, s'approprie cet accord et que la population sache que c'est une ouverture vers une démarche pour aller vers la paix et la stabilité en République du Congo. D'abord, c'est un honneur pour nous de rencontrer Madame le Premier ministre, qui est une femme. Et nous avons une mission conjointe de 2 femmes, anciennes chefs d'État. Et donc, c'est ensemble que nous avons pu partager nos perspectives et sur la gouvernance par les femmes et ensuite sur la gouvernance d'un pays en crise, parce que toutes les deux, nous avons gouverné un pays en crise. Et donc, cette expérience, nous pouvons la partager. L'enrôlement pour le nouveau passeport biométrique congolais a démarré ce mardi 15 juillet 2025 à Bruxelles. Cette opération concerne les Congolais vivant dans l'espace Benelux et les usagers de la mission diplomatique auprès de l'Union européenne, précise un communiqué officiel. Diplomatie parlementaire, une forte délégation des parlementaires chinois est arrivée à Kinshasa pour une mission de travail. Elle a été accueillie à l'aéroport international de Njili par le 2e vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Détail dans ce reportage. Conduite par Queen Boyong, vice-président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, équivalent du Parlement congolais, la délégation chinoise a été accueillie à l'aéroport international de Njili par le 2e vice-président du Sénat de la RDC, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Le même jour, dans l'après-midi, Modeste Bahati a, au nom du président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, qui séjourne en France dans le cadre d'une mission officielle, eu une séance de travail avec la délégation chinoise. Cette rencontre, qui a connu la présence des autres membres du bureau du Sénat présents à Kinshasa et les responsables des commissions Relations extérieures de la Chambre haute du Parlement et de l'Assemblée nationale, a permis aux 2 parties d'évaluer le niveau d'exécution des résolutions et décisions prises lors des rencontres de 2 chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Xi Jinping, en marge du Forum économique Chine-Afrique tenu en 2024 à Beijing. La délégation chinoise a émis le vœu de voir le Parlement congolais faire le suivi de la mise en application des résolutions non encore réalisées. Tous les domaines ont été abordés, non seulement la coopération sur le plan militaire, économique, mais également un accent a été mis sur la formation professionnelle et la transmission de la technologie auprès des Congolais, mais en mettant particulièrement l'accent sur l'économie verte.
Après cet échange fructueux, les parlementaires congolais ont accompagné la délégation chinoise à la cérémonie des présentations du livre blanc qui présente les contributions socio-économiques des entreprises chinoises évoluant en République démocratique du Congo. La journée du lundi a été clôturée par un dîner offert par le Parlement congolais à ses hôtes chinois. L'ambiance était conviviale et fraternelle. Une occasion pour échanger le cadeau, partager le repas, le toast, tout dans un contexte empreint d'amitié. L'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, RPTC, lance une alerte après la révélation d'une fuite mondiale des données. Plus de 16 milliards d'identifiants et mots de passe en circulation sur des forums clandestins. Face à ce danger, la RPTC recommande des mesures urgentes de protection aux usagers comme le changement immédiat de mot de passe et l'activation de l'authentification à 2 facteurs. Dans le cadre d'une mission de renforcement de la coopération internationale, le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM, William Kazumba Mayombo, a récemment effectué une tournée asiatique en République populaire de Chine, une mission qu'il a conduit successivement dans les villes portuaires de Qingdao et de Shanghai avec pour point d'orgue un séjour de travail intensif dans la capitale chinoise. Regardez. Nous avons fait une mission d'itinérance en Chine comme nous l'avons fait ailleurs. Et cette mission a été très importante pour nous compte tenu des missions dévolues à l'OGFREM par le gouvernement congolais. Et dans le cadre de l'ouverture prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République sur le plan de la coopération économique et compte tenu de l'importance du volume de flux commerciaux qu'entretient le Congo avec la République populaire de la Chine, nous avons voulu faire cette itinérance avec objectif d'ouvrir une représentation au GFREM à l'instar de ce que nous avons fait dans d'autres pays. Et c'est chose qui sera faite incessamment parce que nous avons bénéficié d'un apport, d'un encadrement, d'un accompagnement sans commune mesure de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur depuis notre arrivée et qui continue à le faire dans tous les contacts que nous avons pris à ces sujets. Et je crois que c'est le plus gros. Nous continuons à nous mettre à la disposition de notre représentation diplomatique, d'autant plus que ce bureau de l'OGFREM va travailler sous couverture de notre ambassade comme nous le faisons partout ailleurs. Nous avons profité de ces passages pour évaluer les mandataires qui sont déjà en contrat mandat spécial avec l'OGFREM. Et on peut retenir que les choses se passent bien avec les 2 mandataires qui opèrent déjà. Nous avons les mandataires de la société HRL et le mandataire Jiangsu qui est déjà en contrat avec le GFREM depuis belle lurette. Les choses se passent bien, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude par rapport à ça. Mais nous invitons aussi d'autres mandataires qui sont intéressés. Les révélations de Dan Gettler, un ancien investisseur minier au cours d'un arbitrage en 2024 devant la justice internationale, sont d'une gravité extrême. Ce sujet israélien s'est déclaré gratuitement souverain dans le secteur des mines au Congo, notamment à la Miba, pour avoir versé d'énormes sommes d'argent au défunt Kantumba Mwanké, ancien proche de Joseph Kabila, en contrepartie des parts minières. Des propos gravissimes pour l'image du pays. Considéré comme l'un des investisseurs miniers de l'ère Kabila, l'Israélien Dan Gettler se trouve parmi les nombreux pirates dans le secteur. Entré par la fenêtre moyennant des pots de vin versés à Augustin Kantumba Mwanké, une éminence grise de l'ancien régime, Dan Gettler s'est autoproclamé roi des mines congolaises, propriétaire de la Miba, minière de Bakwanga, autrefois principale source de revenus financiers du pays, au même titre que la Gécamine, les 2 entreprises à ces jours méconnaissables. Dan Gettler se reconnaît détenteur des droits acquis auprès des individus après versement des sommes importantes. Propos d'une gravité extrême lorsqu'on sait que la faillite de la Miba est un coup dur pour des milliers de familles de l'espace Grand Kasaï, conséquence première de l'exode rural en cours dans le pays. L'Israélien et le régime passé
porte la responsabilité. Que Dan Gettler passe aux aveux de la mafia organisée dans le secteur minier congolais dont il serait l'un des artisans, cela requiert d'une attention particulière des autorités congolaises appelées à répondre positivement aux attentes de la population. C'est ici le lieu de rappeler à la société civile son rôle de réclamer à corps et à cri la renaissance de la MIBA mise à sec par Dan Gettler et associés. Le Congo-Brazzaville, par le truchement du Conseil congolais des chargeurs, abrite les 10e journées du chargeur africain, couplé à la session ordinaire du comité directeur à la 14e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains. Pendant 3 jours, les experts et sommités intellectuels venus de 19 pays membres vont réfléchir sur les enjeux contemporains des transports maritimes et du commerce international. Plus de détails avec notre correspondant à Brazzaville, Guy Blaise Seydou. 10 ans après l'organisation de la 7e édition à Brazzaville, Pointe-Noire abrite les 10e journées du chargeur africain. 3 jours durant, les délégations venues des 19 pays africains et d'autres experts et sommités intellectuels en la matière plancheront sur plusieurs sous-thèmes, entre autres les défis et enjeux du transport durable, la digitalisation et l'intelligence artificielle au service des transports, les incoterms de la CCI, quel profit pour les chargeurs africains. Ces panels constitueront un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Plusieurs allocutions ont été prononcées au cours de cette cérémonie d'ouverture, entre autres celle de bienvenue de l'administrateur maire de Pointe-Noire, celle de la présidente de l'Union des conseils des chargeurs africains, les experts de haut niveau, les sommités intellectuelles de l'univers du transport multimodal et du commerce international aborderont pendant 3 jours les problématiques devant permettre aux 19 pays membres de l'UCCA de se réapproprier les outils d'assistance aux chargeurs, du commerce international et de l'encadrement du trafic multimodal dans un environnement hautement compétitif. Ouvrant officiellement les travaux de ces assises, Ingrid Ghislaine Olga Ibuka Babakaz, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, marraine de ces 10e journées, a émis le souhait de voir les recommandations des 10 travaux s'inscrire sur la vision du président Denis Sassou Nguesso et de ses pairs africains. Plus persuadé que ces recommandations, que vos recommandations s'inscriront dans le droit fil de la vision d'un grand homme, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Vision qu'il partage avec ses pairs du continent. Toutefois, la leçon inaugurale de cette 10e journée a été consacrée sur la présentation du thème central et les conseils des chargeurs face aux enjeux contemporains des transports maritimes et du commerce international. La visite des stands a constitué le clou de cette cérémonie. Dans une circulaire, le secrétariat général intérimaire du ministère de l'Éducation nationale et Initiation à la nouvelle citoyenneté interdit formellement aux établissements scolaires de renvoyer les filles enceintes, les élèves filles enceintes, une mesure qui s'inscrit dans la promotion d'une éducation inclusive et de l'égalité des genres en République démocratique du Congo. Mais cette mesure suscite des réactions dans tous les sens. Si certains la saluent, d'autres par contre se montrent critiques. Cette décision s'applique à toutes les écoles publiques et privées sur l'ensemble du territoire national. Elle vise à garantir le droit à l'éducation pour tous, en particulier pour les jeunes filles souvent marginalisées en fin de cycle à cause d'une grossesse. Aucun élève ne peut être exclu des examens pour cause de grossesse, précise la note ministérielle. Le ministère de l'Éducation considère en effet que rien ne justifie l'exclusion des filles enceintes du système éducatif dès lors qu'elles n'ont pas manifesté l'intérêt de quitter l'école. Tout établissement scolaire doit faciliter le maintien des élèves filles enceintes sans exigence administrative ou scolaire discriminatoire et aucune sanction ou une exclusion ne sera tolérée en raison d'une grossesse, écrit le secrétaire général à l'éducation au Provède. À noter que la mesure intervient alors que les examens de fin d'année approchent et elle est accueillie favorablement par plusieurs organisations non gouvernementales et associations de défense des droits des filles. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de lutte contre les discriminations dans le système éducatif en République démocratique du Congo.
Cette mesure du secrétariat général à l'éducation nationale n'est pas bien accueillie par certains défenseurs de droits de l'enfant, comme la Lisadel plutôt, qui s'oppose à cette mesure qui évoque les répercussions morales et éthiques d'une telle décision sur le système éducatif du pays. Joseph Godé KMB, président du conseil d'administration de cette ligue, il est au micro de Fabien Lumbalawa Kalonji et Steve Bonyeme Bonzembo. Et je crois que ça fait les débats au niveau des organisations. Et ça fait 30 ans qu'on débat autour de cette question. Je crois que l'opinion, collectivement, trouve que c'est anormal qu'il y ait une fille enceinte puisse être admise au cours. C'est anormal. Pour la simple raison, que la loi portant protection de l'enfant n'autorise pas l'enfant d'utiliser son sexe avant 18 ans. La loi interdit. Deuxièmement, nos us et coutumes interdisent aux enfants d'utiliser leur sexe quand ils sont enfants. Troisièmement, une fille qui est grosse, qui va à l'école, elle scandalise les autres enfants d'abord, à première vue. Elle va pouvoir entraîner les autres filles à pouvoir s'habituer au sexe. Et en conséquence, dans ces écoles, il y aura beaucoup de filles qui seront grosses par le fait qu'on a autorisé que les filles qui tombent enceintes puissent aller à l'école. Sur le plan de l'éducation, l'école c'est le milieu par excellence pour la formation et pour l'éducation des enfants. Comment les enseignants, comment on va concilier les sexes avec l'école? Ça va détruire davantage et l'image des écoles et l'éducation qui est l'objectif fondamental du système et l'avenir même des enfants. Je prends un titre simple, à titre d'exemple. Lorsqu'une fille brille, vous allez voir l'expérience. Quand un garçon et une fille intelligente ou intelligent, quand l'enfant tombe dans les sexes, il est jeune, l'enfant, il tombe dans les sexes, son niveau de réflexion, son niveau de travail diminue. Parce que son esprit est troublé. Les sexes, c'est très bon pour les adultes, mais ce n'est pas bon pour les enfants. Ça les désoriente, les enfants. Si on met autant d'enfants, une fille grosse, quand il est avec les autres filles, elle leur parle de la beauté du rapport sexuel. Et beaucoup de filles vont faire la même expérience. Et puis, Kinlabel, cette qualification retrouve son sens dans la municipalité Kasavubu, où plusieurs rues ont été réhabilitées. D'après le constat sur le terrain, cette municipalité reste jusqu'à présent parmi les grands bénéficiaires des travaux publics en termes de réhabilitation de routes. Mais peu des médias en parlent. Steve Bonyeme Bonzembo. Incroyable mais vrai, longtemps abandonnée à son propre triste essor, la municipalité de Kasavubu retrouve de plus en plus son éclat grâce aux travaux de réhabilitation de plusieurs de ses acteurs. Rien que pour la période allant de 2023 à ce jour, de nombreuses voies publiques d'intérêt capital ont subi une transformation visible sans effort. Il s'agit des avenues Birmanie, Sayo, Sport, Gambela, sans oublier des routes secondaires. L'état actuel de cette municipalité fait l'objet des fiertés des habitants de ce coin de la ville qui félicitent les chefs de l'État pour cette initiative. Vraiment, nous sommes contents de voir ce travail qui se fait par la volonté du chef de l'État. Vraiment, il est en train de matérialiser sa vision. Et tant qu'il y a beaucoup de routes secondaires qui sont réhabilitées, en cas d'embouteillage, ça nous permet vraiment de bien circuler. Car ce dernier temps, il y a beaucoup d'embouteillages. Quand il y a l'embouteillage, on a une grande difficulté de se déplacer avec nos clients. Mais les routes secondaires nous permettent quand même d'aider nos clients et se déplacer facilement jusqu'à leur destination. Vraiment, nous louons ça. Les jours comme la nuit, on peut circuler sur plusieurs artères en toute quiétude, ce qui réduit le taux des accidents routiers. Un travail louable pour lequel la population interpelle les autorités compétentes afin d'achever l'ouvrage commencé. Il y a quelques remarques que nous voyons sur les routes réhabilitées. Il y a des finissages. Par exemple, ici, comme nous sommes sur Birmanie, vous voyez l'avenue Lissala a été débitée, mais qui est abandonnée. Lissala est abandonnée, mais quand même le sport est fini. Nous louons ça. Et nous demandons à l'OVD
d'établir une équipe de suivi et contrôle. Quand il y a suivi, il y aura aussi réhabilitation. Certains résidents de Kasavubo suggèrent la perpétuité des travaux en mettant en place des structures de suivi et d'évaluation dans le but de pérenniser l'œuvre. C'est la fin de ce journal, je vous rappelle ces grandes lignes. Obtention du nouveau passeport biométrique, l'enrôlement de la diaspora congolaise de l'espace Benelux de la mission diplomatique de l'Union européenne a débuté à Bruxelles, au Royaume de Belgique. À cœur de Washington, l'Union africaine appelle à une appropriation nationale. Ce message du panel des facilitateurs de l'organisation continentale après entrevue avec la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Et puis, grossesse précoce, les écoles interdites de renvoyer les élèves filles concernées. Par cette décision, le ministère de l'Éducation nationale dit vouloir remédier à la discrimination en milieu scolaire. Mais cette mesure suscite un variable et un véritable tollé dans l'opinion. Merci d'avoir suivi ce journal et excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale. Vous le savez, Congo 26 Télévision disponible désormais au canal 596 sur Canal+.